Mes chers compatriotes, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je fais ce direct pour évoquer deux sujets. Le premier sujet, il est lié à l'arrestation hier et au placement en détention provisoire de M. Razida, qui est le porte-parole de l'opposition nationale aux Comores. Et puis, il y a aussi l'arrestation aujourd'hui de notre petit frère, alias Obama, qui est le porte-parole du parti Orange. Mon premier message, ce sera un message de solidarité et un message de soutien à nos deux frères. Razida, il est détenu depuis ce jour pour une durée minimum de 4 mois. Obama vient d'être arrêté aujourd'hui. Il est peut-être dans les locaux de la gendarmerie nationale à Moroni. Pourquoi Razida a fait l'objet d'une détention provisoire? Tout simplement parce que le week-end dernier, M. Abdou Soyifou, un ancien candidat aux élections présidentielles du 14 janvier dernier, avait organisé une rupture de gêne collectif auquel il avait invité les candidats et puis des amis à lui. Bon, au cours de cette rencontre, Razida aurait déclaré que tout doit être fait et que la mobilisation doit être massive, populaire, pour empêcher la farce, c'est-à-dire l'investiture du colonel putschiste Azali Assoumani, qui souhaiterait être investi parce qu'il estime avoir été élu le 14 janvier dernier, alors que tout le monde sait qu'il n'y a pas eu d'élection aux Comores. Donc Razida a fait appel à la population, à la résistance contre cette mascarade. Et Obama a été arrêté aujourd'hui puisqu'il est parmi ceux qui se sont mobilisés pour faire signer des pétitions aux Comoriens, aux électeurs comoriens, pour dire qu'il n'y a pas eu d'élection le 14 janvier dernier. Et cette pétition aussi condamne cette mascarade électorale et dit non au coup d'État électoral. Bon, pour ce motif, s'agissant de Obama, il a fait l'objet d'une arrestation aujourd'hui. Razida, il est en détention provisoire. Moi, je vais, comme il me l'a demandé, puisqu'avant de se rendre à la gendarmerie, Razida m'avait laissé un vocal pour me demander de me tenir à sa disposition au cas où s'il lui arrive quelque chose. Bon, donc, comme il me l'a demandé, et même s'il ne l'avait pas fait, je l'aurais fait spontanément. Là, il m'a demandé de lui apporter mon concours, mon soutien, je le ferai. Je vais mobiliser des confrères, avocats, avec qui j'ai l'habitude de travailler, pour leur demander, et ils viendront aux Comores la semaine prochaine pour apporter leur concours à mes confrères comoriens, pour justement apporter leur soutien et puis leur défense à M. Razida. Je le ferai spontanément, il n'y a pas de doute, des confrères viendront à Moroni très prochainement, dans les prochains jours, pour assurer sa défense. Mais au-delà de cet aspect judiciaire, parce qu'il s'agit avant tout d'une affaire politique, je fais appel. Et cette initiative, je l'ai prise suite à la publication d'une lettre que M. Abdou Soyifou, ancien candidat, a envoyé au commandant de la gendarmerie pour dire que, écoutez, s'il y a quelqu'un qui devait s'expliquer par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ce qui a été dit en Tilmachongo le week-end dernier, c'est moi. À 2 titres, parce que je suis le porte-parole des 5 candidats, et puis par ailleurs, c'est moi qui avais organisé chez moi cette rencontre entre les candidats, et puis des sympathisants aussi des candidats.
Bon, donc je suis responsable de tout ce qui s'est passé chez moi, à la fois des actes commis chez moi et puis des propos tenus chez moi. Bon, donc il a envoyé cette lettre au commandant de la gendarmerie et il se déclarait disponible à s'y rendre à la gendarmerie pour répondre, voire même s'il y a lieu de le juger par rapport à ce qui s'est passé, il est tout à fait disposé à répondre de ces actes, de cet acte, à savoir cette invitation. Bon, suite à la publication de cette lettre qui est déjà publiée dans les réseaux sociaux, j'ai eu l'idée, une suggestion à faire aux candidats. Puisque je l'ai appris aujourd'hui que les candidats envisagent de tenir un sitting à la gendarmerie pour leur dire que, écoutez, c'est pas la peine d'aller à la gendarmerie. Parce que Razida n'y est plus. Razida est en détention provisoire à la maison d'arrêt de Moroni pour une durée de 4 mois. Si les candidats envisagent véritablement d'apporter un soutien, une solidarité extrêmement forte à M. Razida, je pense qu'il y a lieu de se constituer prisonnier. Que les candidats se constituent prisonniers. Et ils ne seront pas seuls, puisque nous allons faire appel à nos militants, à nos sympathisants, à se mobiliser eux aussi pour apporter leur soutien aux candidats. Et si les candidats décident de se rendre à la maison d'arrêt, ils ne seront pas seuls, puisque nos militants s'y rendront également et le rejoindront à la maison d'arrêt. Et je pense que ça pourrait être une contribution qui pourrait accélérer le processus de départ du dictateur. Nous devons l'affronter. Nous devons tenir tête encore plus à Azali. Et c'est pour cette raison que, même si je n'étais pas candidat, mais je suis parmi ceux qui pensent effectivement que le fait d'avoir posé leur candidature était une option intelligente et politiquement justifiée. J'ai eu mes raisons. C'est pour cette raison que je n'étais pas candidat. Mais ceux qui étaient candidats, effectivement, ceux qui s'étaient portés candidats, ont eu effectivement cette intelligence de dire que, écoutez, il faut pousser Azali à sortir, à quitter le pays, à quitter le pouvoir, à abandonner le pouvoir. Et là, je pense que nous avons une très bonne opportunité, puisque Razida ne peut pas être seul à la maison d'arrêt alors qu'il était avec ses frères. Ils étaient tous en Tilmachongo pour justement étudier les voies et les moyens pour faire partir Azali, empêcher cette investiture, cette honte aux yeux du monde entier. Et les candidats ne seront pas seuls. J'en suis certain que les Comoriens vont se mobiliser massivement, mais en tout cas, nous donnerons tout ce qu'il faudrait pour que le Comorien se mobilise massivement et se constitue massivement prisonnier à la maison d'arrêt de Moroni. Pour justement demander à ce que ça cesse. Nous ne pourrons pas encore continuer à subir. C'est pas possible. Et là, il y a une opportunité, mais exceptionnelle. Donc, j'en appelle aux candidats d'aller jusqu'au bout de cette logique qui a été définie et évoquée par M. Abdou Soifou dans sa lettre adressée au commandant de la gendarmerie. Quant à la mobilisation, il y a une pétition qui circule déjà aux Comores. Cette pétition, elle a été repartie sur l'ensemble du territoire. Il y a les pétitions pour l'île d'Anjouan, il y a celles qui sont affectées à l'île de Moïli, et puis il y a aussi les pétitions destinées à l'île de la Grande Comore. Et puis les pétitions sont réparties en fonction des régions et des préfectures également. Elles circulent. Ça fait déjà 1 semaine et demie que ces pétitions circulent. Nous en avons déjà récolté 32 000 signatures. Hier, Obama du Parti Orange a fait une conférence de presse du Parti Orange pour expliquer cette initiative qui jusqu'à maintenant a été lancée mais discrètement. Donc il a tenu hier à expliquer le pourquoi et le comment et les objectifs déjà atteints. Le pouvoir a eu peur. Et le pouvoir panique. Et c'est pour cette raison
que le pouvoir a estimé qu'il faut absolument, et le plus vite possible, arrêter Obama. Il a été arrêté aujourd'hui dans sa région de Ouachili. Mais le pouvoir se trompe, puisque nous avons recruté des dizaines de patriotes comoriens. Ils travaillent discrètement. Ils font signer aux compatriotes inscrits sur les listes électorales les pétitions. Dans les contacts, les discussions que nous avons eues avec nos partenaires, avec les organisations et institutions internationales, nous leur avons suggéré cette pétition et nous avons eu leur accord. Ils savent qu'il n'y a pas eu d'élection aux Comores, mais il fallait encore leur fournir davantage d'éléments, davantage de preuves pour justement emporter leurs convictions. Et ces pétitions seront disponibles. Et dès qu'elles seront signées, nous avons un objectif de chiffres. Et lorsque l'objectif sera atteint, nous les soumettrons à des huissiers de justice pour dresser des procès-verbaux. Et les procès-verbaux seront communiqués à qui de droit. Ce sont les armes que nous utilisons pour l'instant contre cette mascarade électorale d'Azali. Et il y aura encore d'autres formes de protestation et de résistance, mais pour l'instant, nous allons évoluer graduellement jusqu'à Azali comprenne qu'il n'est pas seul dans ce pays. Qu'il n'est pas seul. Si lui, il pense pouvoir diriger encore les Comores par les mensonges, la terreur, tromperie, la répression, la corruption, ben, il y a d'autres Comoriens, nombreux, qui pensent qu'il y a d'autres alternatives. Nous allons lui imposer une forme de résistance de toute nature, je le dis bien. Pour l'instant, les choses vont évoluer graduellement jusqu'à ce qu'il comprendra qu'il n'est pas seul. Soit il accepte de s'asseoir autour d'une table pour trouver un consensus qui ouvrira une transition, laquelle transition débouchera sur des élections libres et transparentes qui donneront aux Comores des dirigeants dignes de ce nom, élus démocratiquement et librement par les Comoriens, ou bien s'il veut continuer comme il l'a toujours fait, ben, il aura toujours des Comoriens en face de lui qui lui tiendront tête. Bon, voilà. Bon, donc, ce sont les éléments que je tenais à fournir ici dans le cadre de ce direct pour dire à Razida et M. Obama que nous sommes mobilisés pour leur libération. Et ça ne va pas s'arrêter à Obama et M. Razida, puisque nous savons qu'il y a d'autres prisonniers politiques aux Comores. Nous allons réactualiser la liste des prisonniers politiques aux Comores. Et cette liste sera établie, jointe avec d'autres listes des prisonniers politiques qui sont partout dans le monde, particulièrement en Afrique. Nous ne laisserons pas les prisonniers politiques sans réaction massive, forte, pour obtenir non seulement leur libération, mais la libération de notre pays. Voilà, je vous remercie pour votre patience. Je vous souhaite tous l'Aïd el-Fitr, que la journée de l'Aïd apporte à notre pays la paix, plus de fraternité et de solidarité. Merci beaucoup.